Ce soir donc, Israël-France, 20h45. Est-ce qu'on entre dans une période de vache maigre avec l'équipe de France? Est-ce qu'on doit se préparer à souffrir? 32-16 pour débattre. Jeannot Rességuier est avec nous en direct de Budapest. Salut Jeannot. Salut Jeannot. Bonsoir Louisa, bonsoir à tous. Bonsoir monsieur. Jules Koundé t'a pas prêté d'habit, rassure-moi. Non, la jupe ne va pas très bien. Non. Bon, ça aurait été essayé. Non, je reste très soft, moi. Bon, très bien. J'entends l'arquer se marrer, là, donc laisse tomber. Je reste très soft. Jeannot, la compo T'aurais bien vu en kilt, moi. probable Oui, ce oui, soir. bien sûr. Et rappelle-nous en même temps les nombreux absents de l'équipe de France. On commence par les absents. La retraite donc de Griezmann. Bon, celui-là, il faut le considérer comme étant son premier rassemblement où il sera donc absent. Ensuite, il y a Kylian Mbappé qui est ménagé. On rajoute à cela Kanté qui est blessé et Adrien Rabiot qui, lui, est, on va dire, pas à 100% encore. On rajoute Koné qui est dans le groupe, mais qui, lui, est suspendu pour avoir pris un carton jaune contre l'Italie et contre la Belgique. Et on rajoute à cela Barcola qui lui n'est pas à 100% pour débuter puisqu'il ne s'est entraîné que hier soir. Je vous ai fait ça de mémoire, je pense que j'ai pas dû oublier grand monde. On ira jusqu'à Lucas Hernandez mais qui lui est en phase de reprise et ne reviendra pas avant le mois de mars prochain. Pour la compo d'équipe, c'est Maignan dans le but, sa 25e sélection. Saliba avec Konaté, alors ces deux-là n'ont joué que 4 fois ensemble et pleinement 2 matchs puisqu'à chaque fois après c'était en cours de match. Théo Hernandez sur le côté gauche, Koundé sur le côté droit, ce qui veut dire qu'Upamecano, lui, a dû déclarer forfait au début de ce rassemblement. Dans le 4-2-3-1 qui a été travaillé, Camavinga avec Tchouaméni, les deux joueurs du Real Madrid, et donc première pour Tchouaméni avec le brassard de capitaine. Michael Olise sera derrière Colomwani, attaquant axial, à gauche Nkunku, à droite Dembélé, qui d'ailleurs portera le numéro 7, celui d'Antoine Griezmann. Donc voilà à quoi devrait ressembler l'équipe de France. Juste en précisant que pour Nkunku, ça fait plus d'1 an qu'il n'était pas revenu en équipe de France, qu'il va jouer côté gauche et qu'il n'y a jamais joué, qu'il a joué une fois avec l'équipe de Chelsea depuis le début de la saison où il n'est pas encore totalement titulaire. Donc voilà les précisions sur lesquelles on peut rajouter que le plus sélectionné, c'est Dembélé, pour ceux qui vont débuter le match, avec 52e sélection ce soir, après Koundé, Théo Hernandez pour la 30aine de sélections avec Tchouaméni. Le reste, c'est autour de 20 sélections. Ah ouais, mais 52 bon, pour Dembélé, disons. Il y a quand même 5 joueurs qui n'ont pas marqué pour l'instant en bleu. Donc ça nous parle d'une sélection rajeunie et également remaniée pour jouer contre Israël ce soir. Alors quand tu entends tout ça, Jérôme, est-ce que tu te dis que là on se prépare à une période où ça va être plus compliqué avec l'équipe de France, ou est-ce qu'au contraire c'est un faux procès? Non, pour moi, il faut se préparer, Jean-Louis, et moi je le dis depuis un certain temps maintenant, quand je vois la composition de ce groupe. Alors je ne dis pas que c'est des mauvais joueurs, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, parce que la plupart jouent dans des grands clubs européens. Mais est-ce que dans ces grands clubs européens, ils ont un statut de cadre, de joueurs importants qui fait gagner les matchs, qui font gagner les matchs? J'en suis pas certain. Je ne suis pas certain qu'au milieu de terrain, au Real Madrid, si Camavinga et Tchouaméni, et ça a déjà été le cas l'année dernière par exemple, sont absents, est-ce que c'est problématique pour l'équipe? Je ne suis pas certain que Colomwani, s'il n'est pas, la preuve c'est qu'il n'est pas titulaire avec le Paris Saint-Germain, n'est pas là, et c'est un problème pour le PSG. C'est pareil pour les latéraux, même si Koundé fait des bonnes choses défensivement depuis l'Euro, et à l'Euro et depuis, et même à Barcelone, parce qu'il est titulaire à droite. Mais je ne suis pas sûr que ça soit un gros manque si Koundé n'est pas titulaire à Barcelone et qu'il y aura une influence particulière sur les résultats de Barcelone. Donc quand je dis ça, en fait, ça veut dire que il faut s'habituer à ne pas avoir les meilleurs en Europe à chaque poste, qu'on a une équipe qui est pas mal, une équipe qui est jeune, qui est en reconstruction aussi. Mais est-ce qu'on va être capable de reconstruire quelque chose avec un sélectionneur qui est là depuis plus de 10 ans ?
Moi, j'ai des gros doutes là-dessus, où le message, et on s'en rend compte à travers plein de choses qu'on a parlé. Là, on a parlé de l'extra-sportif et on s'est pris la tête, Jean-Louis, sur l'arrivée des joueurs, la tenue vestimentaire, mais on pourrait même parler du sportif, du terrain et tactiquement, ce que Didier Deschamps leur demande et qui est pas forcément compris par cette nouvelle génération. Pour preuve, c'est qu'il y a eu une grosse discussion lors du dernier rassemblement entre Didier Deschamps et ses joueurs lui ont même reproché le travail tactique. Donc tout ça fait qu'il y a une ambiance qui est particulière et que c'est pas une ambiance d'une équipe qui était vice-championne du monde il y a 2 ans. Pour toi, c'est pas un problème de potentiel, mais plus de Didier Deschamps. C'est un tout, voilà. C'est un tout. Mais aujourd'hui, et je donne la parole à Jean-Michel et à Louisa, aujourd'hui, on est loin d'être les meilleurs au poste. Tu vois. Donc, il faut s'habituer, en effet, à voir que l'équipe de France ne gagnera plus haut la main certains matchs. Et que, à commencer par le match de ce soir, où on va jouer une équipe d'Israël qui n'est pas la meilleure équipe d'Europe. Mais il y a des bons jeunes qui ont des bons résultats il y a quelques mois et quelques semaines avec des équipes de jeunes. Alors là, il faut passer le cap. Mais attention, parce que je pense qu'on va se faire bouger. Et beaucoup plus qu'à une certaine époque. Jean-Michel, est-ce qu'on est face à un creux générationnel ? Il paraît que non, il paraît que le vivier est profond. Ah ouais. Enfin, si le vivier est profond, le banc de touche, lui, est problématique. Alors, quand on regarde une équipe, on parle de ceux qui sont sur le terrain et de ceux qui, éventuellement, peuvent venir donner un coup de main. Quand je regarde le banc de touche ce soir de l'équipe de France, alors vous avez commencé par parler de ceux qui sont titulaires et remplaçants dans leur club, de Nkunku, je dirais même de Nkunku, de Kolo Muani, qui lui est moins qu'un titulaire, il est le remplaçant du remplaçant. Alors, vous voyez un petit peu où on en est. Mais au Real, quand Kamavinga joue, Tchouaméni ne joue pas, ou quand Tchouaméni joue, il joue en défense centrale, puisque apparemment, et je ne suis pas loin de penser la même chose, je pense que c'est l'une de ses meilleures places. Enfin, et quand on voit le banc de touche avec Digne, avec les Fofana, avec Guendouzi, avec Zahir Emery qui ne joue plus maintenant Paris Saint-Germain. Enfin, il joue, mais il stagne. Il stagne, il ne progresse pas. Il n'a pas fait un match pendant l'Euro. Donc je suis, moi, effectivement très inquiet. Et puis, si ces garçons-là arrivaient sur une équipe de France qui a... je dirais enchanter les supporters, qui a rassuré les supporters, même si les stars ne sont pas là. Mais dites-moi, depuis quand date la dernière belle victoire de l'équipe de France avec une belle prestation? Parce que on évacue l'Euro, on est bien d'accord? On évacue. Ah bah, oui, vaut mieux, oui. On évacue l'Euro sur la qualité, sur les prestations qui auraient pu ravir les supporters. Donc on va se reporter à la Coupe du Monde. Et croyez-moi, les 80 premières minutes de la finale de la Coupe du Monde, même si c'est une finale de Coupe du Monde, posent quand même de graves problèmes. Donc ces garçons-là, qui sont pour la plupart inexpérimentés, 5 joueurs qui n'ont jamais claqué un but en équipe de France, ces joueurs-là, ils n'arrivent pas dans une équipe qui respire la sérénité. Donc, je pense qu'on est effectivement dans une petite période de vache maigre. Le foin est ras. Voilà, l'herbe est rase.